Oui, c'est le pivot table. Donc, un tableau croisé dynamique est un tableau de synthèse. C'est-à-dire, vous avez un très grand tableau qui a 10 000 lignes, 30 000 lignes, mais vous pouvez le recenser. Par exemple, la colonne genre masculin-féminin, vous pouvez recenser ce tableau de 4 000 lignes en 2 lignes, genre masculin, féminin et le nombre de personnes. C'est un tableau de synthèse. Exemple ici, nous avons ce tableau. Il y a plusieurs localités. Si nous voulons savoir le nombre d'agents par localité, par exemple, nombre d'agents par localité, alors nous sommes obligés de faire les tableaux quasi-dynamiques. Au lieu de compter Dakar une fois, Dakar deux fois, si on a un très grand tableau, on n'a pas ce temps. Ce qui est conseillé, c'est de sélectionner d'abord le tableau concerné. Après, insertion, tableau croisé dynamique. Dans certaines machines, vous avez le mot TCD deux fois, tableau croisé dynamique, et après, tableau croisé dynamique. OK, il génère une nouvelle feuille. Et dans cette nouvelle feuille, nous allons prendre le champ. Vous avez ici les différents champs du tableau. Vous prenez un champ en cliquant sans lâcher, par exemple, localité. On peut, soit vous pouvez cocher, dès que vous cochez, automatiquement, la machine fait le job. Si vous ne voulez pas cocher, vous pouvez cliquer sans lâcher et vous mettez dans ligne. Et comme nous parlons uniquement de localité, on veut faire la répartition des agents par localité. Nous portons le même champ localité pour mettre dans sigma de valeur. Et là, il vous donne la répartition des agents par localité. Et là, vous avez 4 agents à Abidjan, 5 à Dakar, 2 à Libreville. Ça vous fait un total de 11 agents. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est juste un tableau. Qu'est-ce qu'il dit? OK. Non, pour l'instant, j'ai dit le nombre d'agents par localité. Oui, uniquement. Exact. Dans sigma de valeur. Dans somme des valeurs, oui. Et vous aurez 4, 5, 2, 11. C'est bon, c'est ça un tableau croisé dynamique. Il n'y a pas d'autre secret. Donc, quels que soient les grands fichiers qu'on aura, si on nous demande un tableau croisé dynamique, c'est un tableau de synthèse. Et sur ce tableau de synthèse, on peut faire un graphique. Et c'est ce qu'on va appeler un graphique dynamique. Alors, restons toujours ici. Ne bougez pas. Restons sur ce petit tableau. Lorsque vous êtes sur ce tableau, vous pouvez remettre localité à sa place. Vous pouvez remettre le nombre de localités à sa place. Maintenant, vous prenez le sexe. On fait la même chose, ligne. On prend encore le sexe, on met dans sigma de valeur. Le tableau change. Voilà pourquoi on dit qu'il est dynamique. C'est ça. Maintenant, vous pouvez enlever nombre de sexes ici, comme il a dit, et vous mettez le salaire de base. Là, il va faire le salaire de base par sexe. Et là, il vous dit tout de suite que dans cette population, voilà la répartition du salaire de base par sexe. Donc, on est en train de faire step by step pour comprendre un peu les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez enlever maintenant sexe et vous dites que vous voulez savoir le salaire de base par localité. Et là, il vous dit à Abidjan, à Dakar et à Libreville. Et pour savoir quelle est la ville où on a plus, le salaire est plus élevé, vous pouvez répondre en mettant juste le séparateur de milliers pour avoir une bonne lisibilité. Nous voyons qu'à Abidjan, le salaire, on paye plus que dans les autres villes. Donc, un TCD est un outil de décision et qui vous donne les tableaux récapitulatifs d'un très grand échantillon. C'est ça le but, l'objectif des TCD. C'est bon? Donc, on remet les choses à sa place.
Et avec ce petit cours-là, vous devez être donc capable de répondre aux questions qui sont dans le sujet que je vais vous laisser faire. Salaire de base par sexe et par localité, salaire de moyen par localité, afficher le nombre de femmes et le nombre de femmes. Et dans les autres questions-là, on l'a déjà fait. Le nombre d'hommes, de femmes et d'hommes par localité. On veut savoir l'effectif par localité en fait. Ça aussi, vous allez le faire. Les graphiques aussi. On doit terminer par les matricules, par la liste, ce qu'on a appelé ici, une liste de données et une recherche verticale. Bon, Khadim, on l'a déjà fait, mais les autres n'ont pas encore fait cela. Je vais introduire avec les autres. Matt, vous êtes là? On dirait que vous chômez un peu là. D'accord, on va avoir une nouvelle fonction. Avec vous, on ne l'avait pas vu, la recherche verticale. Mais avant la recherche verticale, au niveau des matricules, nous allons voir comment, bon, M. Khadim, lui, va faire ça comme exercice d'application. Au niveau du matricule, comment mettre une liste déroulante pour avoir les matricules qui sont dans le tableau. C'est-à-dire ici, on a des matricules là qui commencent de 1010 à 1020. Alors, comment dans cette cellule, on a une petite liste, au lieu de saisir un matricule, vous voyez, c'est écrit liste de données. On aura plutôt un bouton déroulant qui choisit un matricule. Et dès qu'on choisit le matricule, on met une formule ici, la formule de recherche. On la met ici, c'est presque la même formule partout. Dès qu'on choisit un matricule, il remplit toutes les cases automatiquement, comme dans la banque. Dès que vous donnez votre numéro de compte, on valide, on a toute la situation sur votre compte. C'est le même système. C'est-à-dire la machine va faire une recherche à partir de la clé. Donc, comment mettre ici une liste déroulante, application. Vous cliquez dans la cellule, cette cellule-là qui s'appelle, à mon niveau, c'est G15. Vous cliquez sur G15. Après, vous cliquez sur le menu Données. Sur le menu Données, vous aurez les rails. Alors, je vais mettre une loupe ici pour vous permettre de voir plus clairement. Voilà, donc vous avez le menu Données. Ici, après Données, vous avez les rails au niveau de outils de données. Au niveau de outils de données, vous n'allez pas voir parce que c'est une fenêtre, une petite fenêtre qui s'affiche. Mais dans outils de données, vous avez validation des données. Vous pouvez le faire au même moment, mais vous allez le voir dans la vidéo. Dans validation des données, il y aura autorisé. Dans autorisé, vous avez le mot liste. Après avoir choisi liste, il y a source de données qui apparaît. Vous cliquez sur source de données et vous sélectionnez les différents matricules. Après avoir sélectionné les matricules concernés, il va mettre une formule avec ce qu'on appelle l'adresse relative. $A, $2, $A, $12. Vous mettez OK. Automatiquement, la liste apparaît. Si vous voyez maintenant dans matricule, dès qu'on clique, vous avez la liste qui apparaît automatiquement. C'est ce qu'on appelle une liste sécurisée de données. Si vous mettez un élément qui n'est pas dans la liste, Excel va vous afficher un message d'erreur. Donc forcément, il faut un élément de la liste. C'est bon? Vous avez essayé? Ah, vous ne voyez pas le partage? Alors, je vais vérifier pourquoi le partage ne passe pas. Ah, pourtant, le partage à mon niveau passe. Donc, j'annule le partage et je repartage. Est-ce que vous voyez le partage actuellement? Voilà, donc je vais reprendre. Je vais déjà voir comment supprimer la liste.
Donc, la liste, je l'ai déjà faite, elle est là. Mais pour la supprimer, c'est la même méthode. Je vais dans Données, le menu Données. Outils de données. Outils de données, vous avez une icône qui s'appelle Validation des données. Vous cliquez sur Validation des données et vous aurez un bouton où c'est écrit Effacer tout. OK. Là, j'ai enlevé la liste. Comment remettre la liste? Je fais un petit zoom. Vous voyez l'écran toujours? D'accord. Donc, je clique dans la cellule matricule, c'est-à-dire chez moi, c'est la cellule G15. Donc, je clique sur matricule. Je vais dans Données, Validation des données. Là, il y a une fenêtre qui s'affiche que vous n'apercevez pas certainement parce que j'ai partagé juste l'onglet, je n'ai pas partagé tout l'écran. Donc, dans cette fenêtre, il y a le mot autorisé que vous allez voir dans la vidéo. Dans autoriser, vous choisissez liste. Lorsque vous faites la même méthode que moi, vous allez voir autoriser, liste. Et après liste, vous allez voir source, pour dire la source de données. Vous cliquez sur source et vous allez sélectionner la liste, la colonne ou les données concernées. À mon niveau, comme c'est des petites données, mais si c'était toute une colonne, j'allais cliquer sur A. Après, il y a la formule de la liste qui est générée dans source. Vous faites OK et automatiquement, vous allez constater que la liste est insérée. Donc, voilà ce qu'il faut faire, essayer de faire. Comment insérer une liste de données? Comment? OK, parfait. Khadim, lui, il a déjà, c'est un expert dans ce domaine-là. Il a déjà fait ça. Il a déjà fait cette liste-là de filles. Là, on va voir une seule formule de recherche parce que on a un peu extrapolé pour libérer les dames là, parce que les dames là, je crois que elles doivent, elles ne disent pas seulement, mais elles doivent être occupées. On a extrapolé. Comment? Je n'ai pas compris. Ah bon? Parce qu'il y a les madames là parmi vous, donc les madames là doivent aller s'occuper des messieurs. Ah bon, comment ça? Il y a madame Basse, non? Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle s'appelle madame. Ah, c'est Joséphine. Voilà. Voilà, elle a dit madame Basse, je me rappelle très bien. Oui, ouais, j'ai abrégé, non, Basse, elle, c'est Basse. Parce qu'elle non, elle a abrégé son prénom. Elle a dit José. Donc, voilà. Donc, on a mis la liste. Il nous reste maintenant comment on appelle la recherche proprement dite. Donc, alors, ici, pour faire la recherche, nous allons écrire la formule égale recherche. Dès qu'on met recherche, on a recherche verticale. On commence par la recherche verticale. Alors, la recherche verticale, c'est lorsque le tableau est disposé de cette façon, en vertical, comme ceci. On a les titres comme ça. Mais si c'est la recherche horizontale, le tableau sera en horizontal. Donc, on va voir d'abord la méthode verticale avec un tableau qui est en colonne ainsi. Et on verra plus tard la méthode horizontale. C'est-à-dire ce tableau, on va le transposer. On va faire une transposée de la matrice et il sera en horizontal. C'est-à-dire les noms ce serait matricule ici, le nom ici, la localité. C'est ce qu'on va appeler un tableau horizontal. Donc, ce tableau est en mode vertical, comme l'asymptote verticale, l'asymptote horizontale. Donc, voilà pourquoi je préfère qu'on commence par la recherche verticale, parce que notre tableau a une disposition verticale. En regardant bien ma formule, recherche V a 4 arguments. Il y a la valeur recherchée, la table matrice, numéro index colonne, valeur proche. Alors, valeur cherchée, c'est la valeur, le matricule, c'est l'élément qui est unique. Donc, nous cliquons dans cette cellule où sera stocké le matricule. Et on met point virgule. Vous voyez ma formule, donc j'ai mis ici point virgule. G15 après point virgule. Donc, dans ma formule,
valeur recherchée, G15, c'est-à-dire cet élément-là, 15e ligne et G. Nous sommes maintenant au deuxième élément de la formule, la table matrice. La table matrice, c'est le tableau, c'est ce tableau-là entier. Donc, on clique sur matricule sans lâcher jusqu'ici. Voici notre table matrice. C'est-à-dire, si nous venons dans la formule, c'est de A1, 2.H12. Je fais point virgule. C'est le deuxième argument de la formule. Numéro index col, c'est on cherche le nom. Le nom se trouve à quel numéro de colonne? Les colonnes sont par lettre alphabétique, mais ça c'est 1, là c'est 2, et là c'est 3, 4, etc. Donc le nom se trouve à la colonne numéro 2. Alors à ce niveau de la formule, je mets le chiffre 2, point virgule, et regardez, il nous dit valeur proche. Et là, Excel est très sympa, il nous explique. Vrai, c'est 1. Faux, c'est 0. Et quand on met 1, quand on met 0, alors je vais baisser ceci pour que vous puissiez bien voir. Donc, il vous dit, le dernier élément, c'est valeur proche. Valeur proche, c'est 0 ou 1. Lorsque c'est 0, lorsque c'est 0, il vous dit 0, c'est valeur correspondante exacte. Quand c'est 1, c'est valeur approximative. Donc, pour avoir la vraie réponse, il faut mettre 0. C'est un théorème. Et vous fermez la parenthèse. Donc, voilà les arguments de la fonction recherche verticale. 4 arguments. Donc, on reprend. Le premier argument, c'est la valeur recherchée, c'est-à-dire la cellule où on va mettre le matricule. Le deuxième argument, c'est le tableau, la matrice, c'est-à-dire le tableau où la recherche se fait. Le troisième, c'est le numéro index colonne, c'est-à-dire vous êtes à quel numéro de colonne? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et les numéros de colonne, c'est pas, ici, c'est pas ordre alphabétique. Mais vous remplacez l'ordre alphabétique par des chiffres. Le A, c'est 1, le B, c'est 2, etc. Et enfin, le 0, qui est la valeur booléenne, qui ne change pas dans la formule. Le 0 ne change pas. La table matrice ne change pas. Le premier élément G15 ne change pas. Ce qui change, c'est le numéro index colonne. Parce que lorsque vous allez chercher le sexe, c'est le 3. Alors, le sexe, c'est le 4. La localité, c'est 3. Ainsi de suite. Merci, Khadim. Après, je valide. On a JSNA. Est-ce que dans la salle, vous comprenez pourquoi on a JSNA? JSNA déjà, c'est quoi? C'est not available, non applicable. Marc, dites-moi pourquoi on a JSNA? Oui. Bon, Hadim va vous expliquer pourquoi il y a JSNA. Oui, parce qu'il a bien compris ça hier. Il a bien compris. Hein? D'accord. Non, mais il y a une raison pour laquelle c'est non applicable. Mais il y a une raison pour laquelle c'est cette erreur. Quand ça affiche, quand ce message s'affiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Excel ne comprend rien. Vous l'avez embrouillé. Vous lui donnez une solution, vous lui demandez un résultat pour quelque chose qui n'est pas dans son système d'information. Autrement dit, vous lui dites d'afficher le nom d'un agent alors qu'il n'y a pas de matricule. Vous venez devant la caissière, vous lui dites donnez-moi mon solde. Vous ne lui donnez pas le matricule. Regardez, dès que vous donnez le matricule, automatiquement, il sait de qui il s'agit. Vous voyez, c'est ça ce que je disais. S'il n'y a pas de matricule ici, si j'enlève ça, il va mettre JSNA parce qu'il ne connaît pas, ce n'est pas un numéro. C'est vous qui avez dit que la recherche commence par le G15, c'est-à-dire ici, par le numéro de matricule.
Donc, pour qu'on ait le nom d'un agent, il faut qu'on choisisse bien un matricule. C'est ça le dièse NA. Donc, c'est la même formule que vous allez répéter dans localité, dans sexe, dans valeur indiciaire, etc. Mais prenez soin de remplacer le 2 par la valeur correspondante. Et ne tirez pas, parce que si vous tirez, il va dénaturer la formule. Regardez, il va changer les adresses. Si change des adresses, mettez-les intelligemment et vous remplacez juste le 3. Parce que celui qui tire, il croit qu'il a trouvé, il revient ici, il verra qu'il faut toujours le G15, il faut le A1, A12, AH12. Donc si je tire, je viens ici, je personnalise la formule, il a mis G16. Je lui dis, je veux G15. Ici, c'est pas A, c'est A1 au lieu de A2, A1, jusqu'à A combien? Jusqu'à H, je crois que c'était H12. Et au lieu de 2 ici, c'est 3. Il trouve Dakar. Donc, je vais vérifier. Alors, j'ai pris quel matricule? J'ai pris le matricule A008. A, non, le nom A008. C'est le 17. Il est à Dakar. Et c'est vrai. Donc, voilà comment il fallait faire les choses intelligemment. Donc, quand on prend un matricule, dès que je prends le 10-13, il me donne son nom et sa ville. Le 10-14, il donne son nom et sa ville. Donc, vous devez le faire pour sexe, valeur indiciaire, salaire de base, date d'embauche, ancienneté. Et ce serait tout pour aujourd'hui. Pour le prochain cours, jetez un coup d'œil ici. Essayez de le faire parce qu'on a vu la fonction si. Nombre de bénéficiaires. Alors, pour faire cet exercice, il faudra lire travail à faire du cas 1. Il y a des consignes. C'est un exercice réel, c'est un cas réel d'un programme alimentaire mondial qui voulait motiver les gens dans la commune de Thiès. Et il y a tout le département est là, département de collecte, arrondissement de collecte, et on va faire de bons TCD. Alors, collecte, il faut changer un peu, il y a une erreur ici. Collecte, c'est collecte, comme ça. Donc, ici, il y a les tailles de ménage. On vous demande le nombre de bénéficiaires par ménage, le montant à recevoir par ménage. Et après, il y a des calculs ici. La taille maximale de ménage, etc. Il y a beaucoup de petits calculs. Et il y a la recherche qui revient ici. Dès qu'on met le code du ménage, on doit savoir la taille, le nombre de bénéficiaires et le montant qu'a perçu le ménage. Parce que le chef n'avait pas besoin de toutes les données ici. Il a besoin des récapitulatifs. Et donc ça, on avait fait ça. C'est un projet réel dans une organisation. Donc attention, ce sont des données discrètes. Mais bon, on a enlevé les noms. Il y avait des noms des ménages aussi, on a enlevé la colonne nom. Donc pour faire cet exercice-là, il faut aller dans lire bien on appelle ça les thèmes de référence. Voilà, l'énoncé. C'est très clair ici. Et on vous prend comme gestionnaire de données et spécialiste Excel. Donc vous lisez et après on va se revoir pour donner. Et il y aura d'autres requêtes, hein. Il y aura les TCD aussi, donc ça résume presque tout le cours avancé. Et il y aura même les tableaux de bord. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, je pense que vous l'avez déjà, madame. Vous êtes un peu fatigué, Rek. Oui. Voilà. Vous avez K1, K2, K1 TAF. Un TAF, c'est le cas, un travail à faire. C'est les indications. Donc, lisez sa tête reposée. Je pense que le prochain cours, ça doit être mardi ou mercredi. Parce que le lundi, c'est free. Lundi, c'est une journée un peu chargée. Et demain, tout le monde se repose. Donc, qui ça? Soso. Nango travaille demain. Ah, d'accord, mais c'est bien. Elle aura beaucoup d'argent.
Il a beaucoup voyagé. Ça, c'est la famille. C'est des cousins par alliance.